chaque fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait avec nous, que nous devons saisir. Et ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, il faut être attentif à la voix de la parole. Attentif quand le livre de Dieu s'ouvre. Très important. Quand le livre s'ouvre, il faut être attentif à recevoir quelque chose. Je donnerai cet enseignement, mais pas aujourd'hui. C'est très important. Quand le livre s'ouvre, il y a quelque chose. Alors, j'aimerais bien que nous sachions que ce soir, nous voulons parler de développement et de la compréhension de votre vision du futur. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans cet enseignement ou dans cette leçon que j'appelle sur ma cour, il y a des leçons à développer. Premièrement, nous allons partir au premier chapitre. Dans le premier chapitre, nous allons avoir l'introduction et le plan du cours, ainsi que la bibliographie, donc les livres qui ont été utilisés, que j'ai lu moi-même pour condenser la matière que j'ai avec moi devant vous. Et nous allons donner les objectifs du cours, toujours dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, nous expliquerons clairement le but de la vision de Dieu dans notre vie et la définition claire de la vision. Et nous allons partir au troisième chapitre où nous allons expliquer les effets de la vision visible dans la vie d'une personne. Ah oui, si la vision est vraie, il y aura des effets visibles. Et au quatrième, nous allons expliquer l'intelligence de la vision. Comment on doit appliquer une vision. Ça demande l'intelligence de la vision. Sinon, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, j'avais la vision de faire telle chose, mais je n'ai pas réussi. Les sorciers m'ont bloqué. Les sorciers n'ont pas bloqué. C'est toi qui as manqué l'intelligence de la vision. Cinquièmement, nous allons apprendre aussi l'acquisition de la vision. Comment la vision vient dans la vie d'une personne? Certains croient simplement que les leaders, les pasteurs, les politiciens, c'est eux qui doivent avoir la vision. Et que les autres n'ont pas droit à la vision. Non, c'est une erreur. La vision peut être donnée à tout le monde et peut être acquise à toute personne qui la désire. Merci Seigneur. Sixièmement, nous allons apprendre la persévérance à la vision. Quand vous avez la vision et que vous voyez que les choses traînent, que faut-il faire? Comment faut-il appliquer la sagesse pour que cette vision puisse s'accomplir? Parce que la vision peut prendre du temps. Mais si elle prend du temps, il faut l'attendre. Parce qu'elle doit s'accomplir certainement, dit la Bible. Et nous allons partir au septième point ou chapitre, qui est la poursuite de la vision. Donc, dans la vision, quand on l'a compris, maintenant il faut la poursuivre. Alors, comment poursuivre la vision? C'est très important. Et ça aussi, nous allons apprendre cette partie-là. Et puis, nous allons partir dans la partie 8, chapitre 8, où nous allons parler sur les acteurs de la vision. Il y a les acteurs qu'on appelle les acteurs de la vision, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la vision que Dieu vous a donnée, ou les gens que Dieu va utiliser pour que cette vision puisse devenir une grande vision. Parce que quand Dieu
vous donne quelque chose, ou quand vous commencez à faire quelque chose, vous devez avoir ce qu'on appelle les acteurs. Les gens qui se connaissent, qui peuvent exécuter cela facilement. C'est très important. Au 9e chapitre, on parlera de la confirmation de la vision. Comment la vision est-elle confirmée? Comment ça s'accomplit? Comment ça se confirme? Voilà, la vision doit être confirmée par plusieurs éléments qu'on va apprendre. Et nous allons au 10e, là où on dit la sensibilité à la vision. Quand la vision est vraie, comment est-ce que vous devez développer la sensibilité à cette vision pour que cela devienne effective? Et c'est très important aussi. Et après, nous allons partir au 11e, qu'on appelle la place de la planification. Ici, on va nous parler de la planification. Mais en leadership aussi, nous avons un cours qui parle de la planification. Donc, il y a le cours de management, de la vision. Planification, c'est dans la vision. Et la motivation, c'est dans la vision. Tout ça, c'est inclus, c'est inclus dans le leadership aussi. Que Dieu soit loué. Et puis, nous allons aussi partir dans une autre partie, dans le 12e partie, qui s'appelle la provision du ministère. Comment Dieu peut vous accorder la provision. J'ai souvent entendu les gens dire, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quelle est cette provision que Dieu donne? Il faut se poser des questions. Parce que les gens pensent que la provision, c'est l'argent que Dieu donne. Je ne sais pas, mais il faut examiner. Mais si nous examinons les Écritures, dans Jean 17, nous allons voir la provision que Jésus avait donnée et qu'il avait reçue de Dieu, qu'il avait donnée à ses disciples. Voilà. Donc il y a la provision. Jésus avait reçu la vision. Il a dit, je leur ai donné ce que toi tu m'as donné. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il dit, je leur ai donné la parole que toi tu m'as donnée. Je leur ai donné le pouvoir que toi tu m'as donné. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Vous voyez, donc Jésus avait donné à ses équipiers ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Gloire soit au Seigneur. Donc tout ça, ça nous montre comment on peut travailler sur la vision. Et finalement, au 13e, nous allons apprendre là-bas si les baptêmes dans le ministère ou dans la vision du ministère. Et ça, c'est un sujet qui crée beaucoup de difficultés dans des églises. Quand vous prêchez les baptêmes dans la vision du ministère, on vous dit, mais nous sommes baptisés en Dieu, encore baptême dans la vision du ministère. C'est dans la Bible. Et tout ça, c'est dans votre Bible. Parce que vous n'avez pas compris. Si vous le lisez dans la Bible, vous allez trouver ça dans votre Bible. Et c'est cela qui aide aussi les gens à évoluer. Et quand on n'a pas cette connaissance, on risque de s'éterniser sur ce qu'on connaît et on n'avance pas, on demeure comme une religion. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la religion que dans la vraie chose de Dieu. Les gens sont plus dans la religion. On va se rendre au Seigneur. Et les derniers points, dans les points 13 là, de chapitre 13, on va lire, on va apprendre sur la succession du ministère. Aujourd'hui, on voit un père qui est mort, c'est son enfant qui devient pasteur. Même s'il n'était pas appelé, mais il devient pasteur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Bon, voilà, tout cela, je pense que ce n'est pas facile, mais il faut expliquer les contextes, expliquer selon les Écritures, pour voir si réellement c'est ce qui doit être fait. Et c'est la partie de là, vous allez aider d'autres personnes aussi à aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant nous allons démarrer notre cours. J'ai déjà expliqué le plan du cours que je viens d'afficher, les 13 chapitres. Maintenant, je vais parler de l'introduction. Dans l'introduction, j'ai 3 points à expliquer. Le premier point, c'est la bibliographie. Les livres qui nous ont aidés à faire asseoir cet enseignement ou ces cours. Ça, c'est la bibliographie. Et la partie B,
nous allons parler de l'objectif de cet enseignement que nous donnons, de ce cours. Et la partie C, nous allons maintenant donner l'introduction à ces cours. Alors nous commençons par la bibliographie. Donc, il y a des personnes qui ont déjà fait l'expérience, des grandes expériences dans le monde avec la vision, hormis ceux qui sont dans la Bible, mais qui ont écrit aussi sur la vision, sur lesquels nous nous sommes fondés en lisant leurs livres, en lisant leurs enseignements. Ça nous a aidés à pouvoir tirer des leçons à partir de leurs enseignements, pour pouvoir, mais les enseignements qui sont fondés dans la Bible, bien sûr, pour pouvoir éditer ces, ou je veux dire éditer, ça sera beaucoup plus un mot peut-être qui est trop lourd, pour pouvoir mettre en place un support qui permet à nous de pouvoir enseigner à l'Institut biblique IBPM, à IBPM. Alors, premièrement, nous avons lu le livre du docteur Kenneth Hagin. J'ai beaucoup aimé ce vieux-là. Je lis d'abord le livre du docteur Kenneth Hagin qui me dit entendre ton cœur. Il a dit ça en anglais, listen your ear. À l'époque, quand je les lisais, tous ces livres sont en anglais. Moi, je ne connais pas parfaitement l'anglais, mais je les lisais à l'époque avec les dictionnaires. 1994, je lisais des livres, je mettais les dictionnaires à côté. Quand je lis, je traduis avec les dictionnaires, avec les petits mots que j'ai, parce qu'il n'y avait pas les internet comme aujourd'hui. Je traduisais avec les mots, avec les P que j'ai étudiés de l'anglais, avec les P que je connaissais. Donc, je lisais des livres, je traduisais. Ça m'a pris des mois, des fois un livre, j'ai pu prendre 1 mois et demi. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai traduit petit à petit. Je lis, j'ai traduit petit à petit. Et j'ai reçu des instructions petit à petit. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire des syllabus. Déjà en 96, 97, j'ai lancé ça à l'école. En 96, déjà, j'ai lancé ça. Les premiers étudiants qui sont venus à l'école, c'était en 96. Ils apprenaient sans que j'ouvre l'école. Donc, ils étaient là, une dizaine à peu près. Parmi les pasteurs étaient parmi. Avant même ça, il y avait d'autres que j'enseignais en 94, 93, 94, par exemple, les pasteurs, les pasteurs Roger, pasteur Gauthier qui est à Paris, et d'autres personnes qui sont aux États-Unis aujourd'hui. La plupart, tous, je les enseignais. À l'époque, je lisais beaucoup de livres. J'étais étonné comment je lisais beaucoup de livres. Et je lisais des livres en français, en anglais, mais je ne connaissais pas l'anglais, je vous dis la vérité. Donc, je lisais des livres et Saint-Esprit m'aidait à comprendre ce qui était. Et ça m'aidait à pouvoir traduire petit à petit. Et j'ai créé des syllabus. Et avec la machine à dactylo que je faisais ça. Je tapais à la machine à dactylo là, les anciennes machines, tac, 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 grand, les ribas, tac, tac. Il n'y avait pas l'ordinateur, je tapais avec cette machine là. Une vieille machine qu'on m'a donnée comme don. Et je tapais avec cette vieille machine là, tac, tac, tac. Si les ribas est fini, il faut aller chercher les ribas. Et j'ai tapé des syllabus avec ça. Des fois, il n'y a pas la lumière. Il n'y a que la lampe à tempête. Comment on appelle ça? Lampe à tempête, lampe à pétrole là. Des fois, il n'y a pas de courant. Et tu mets la lampe à pétrole, je ne sais pas si on appelle ça lampe à tempête, tu mets et tu commences à taper. Parce que l'essentiel que j'ai tapé. Donc, vous voyez que nous, on vient loin. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Viens. Non, non, non. C'est une grande expérience qu'on a fait pour pouvoir arriver à créer tout ce qu'on a créé aujourd'hui. Dieu soit loué. Alors, je lisais les livres, comme j'ai dit, le docteur Kenneth Hagin, qui nous parle de listen your ear, entendre ton cœur. C'est-à-dire, il faut entendre ton cœur. C'est le docteur Kenneth Hagin qui a écrit ça. Dedans, il explique comment entendre la voix du cœur. Très important. Alors, et puis je lisais aussi le livre du docteur Steve Sampson. Il dit, you can hear the voice of God. Tu peux entendre la voix de Dieu. Vous voyez? Donc, tout ça aussi, c'est des livres que vous pouvez trouver. Il y en a en français maintenant. Aujourd'hui, il y en a même en français. Parce qu'à l'époque, c'était souvent en anglais. Il y en a même en français. Si vous allez chez Amazon, peut-être vous allez trouver ça. Et vous allez trouver aussi des livres de Billy Dougherty. Lui, il est mort il n'y a pas longtemps, 2009 qu'il est mort. Donc, celui-là, il a écrit Lead by Spirit. Donc, être conduit par l'Esprit de Dieu. Ou être conduit par l'Esprit. Hein? Donc, tout ça est conduit par l'Esprit ou être conduit par l'Esprit. Ça, c'est lui qui a écrit. Et puis, j'ai lisé aussi le livre du docteur Kenneth Hagin. Et là, c'était en français, bien sûr, parce que lui, tous ses livres, la plupart, ils étaient traduits en français, anglais, français. Il y en a beaucoup qui étaient aussi en français. Et à l'époque, c'était en anglais, c'était
toward excellence in life and ministry. Donc, poursuivre ou bien viser l'excellence dans la vie et dans le ministère. Ou bien vers l'excellence dans la vie et dans le ministère. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Donc, ces livres-là existent. C'est Dr. Kenneth Hagin. Donc, pardon, Dr. Oyedepo. Et puis, j'ai lu aussi les livres, ça c'est le livre qui m'a beaucoup touché, Déterminer la direction divine. Donc, Determining Divine Direction of Your Life. Donc, déterminer la direction divine pour ta vie. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai avec moi. Il y en a beaucoup aujourd'hui chez Amazon. Commandez le livre de Déterminer la direction divine. Ou bien vous allez à l'église de Chapelle du Vainqueur, vous pouvez trouver ces livres-là. Donc, c'est vraiment des livres qui sont très importants pour la vie en tant que serviteur de Dieu et en tant que croyant. Ça va vous aider à aller plus loin. J'ai lu aussi Following God's Plan for Your Life. Donc, poursuivre le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est Dr. Kenneth Hagin. Donc, tous ces livres-là, c'est ce que j'ai lu pour arriver à ce cours que j'ai aujourd'hui. Je les lis et je les relis. Ça m'a tellement révolté. J'ai dit, jamais j'ai entendu des choses comme ça. Et en globalité, tous ces cours parlent d'une chose. C'est de comprendre la vision de votre vie. Entendre la voix de Dieu vous-même, sans passer par un prophète. Vous-même d'abord. Entendre la voix de Dieu au travers des Écritures, au travers de la vision, au travers de la prophétie, au travers de la voix audible, comme l'avait entendu Moïse. Et c'est ça. Donc ça c'est pour les gens qui sont déjà grands. Je dis bien pour les gens qui sont déjà grands. Les gens qui ont grand. Parce que tu n'es pas grand, si tu n'es pas encore grand, tu ne peux pas saisir ça. Mais il faut que tu grandisses dans la maturité pour arriver à cette dimension-là. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis, je passe au point B, qui est l'objectif du cours. Alors, ce cours nous aide ou nous donne la compréhension claire de la vision de Dieu. Ça va nous donner la compréhension claire de la vision de Dieu. Et ça va aussi nous aider à rester dans la ligne que Dieu nous a imposée ou nous a tracée. Pour ne pas aller gauche-droite comme on le fait aujourd'hui. Beaucoup abandonnent la voie que Dieu a préparée pour eux pour aller embrasser une ligne que Dieu n'a pas préparée pour lui. Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu accepter de s'asseoir sur les chemins que Dieu a préparés pour eux. Alors que Paul a dit, nous ne voulons pas aller au-delà des limites qui nous ont été imposées. Il y a des limites qui t'ont imposées, que tu ne peux pas dépasser. Il y a des bornes qui ont été posées, que tu ne peux pas dépasser. Donc chacun a des bornes dans sa vie. Si tu veux commencer à aller comme ça, eh bien tu deviens comme papillon, tu vas dépasser les bornes, tu vas te retrouver quelque part, tu tombes dans un filet. Et c'est très dangereux. Alors, nous avons aussi comme objectif, au but, c'est pour nous orienter à retrouver les chemins de notre destinée. Quand vous trouvez la vraie vision de Dieu, la vraie vision pour votre vie, donc vous comprenez les chemins de votre destinée, en quoi vous êtes destiné. Vous n'allez pas tâtonner à faire beaucoup de choses. Vous savez que ça, c'est ce qui m'a été demandé. Il faut que je travaille dans ce côté-là pour expérimenter ce que Dieu m'a dit, pour vivre ce que Dieu m'a dit. Parce que cela doit s'accomplir. La vision s'accomplit toujours. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira, dit Habakkuk 2. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, et puis aussi, comme quatrième but, c'est pour apprendre comment poursuivre la vision et en tirer du profit. Donc, dans ce cours, nous allons apprendre comment je peux poursuivre une vision et comment je peux en tirer du profit. C'est très important. Chaque vision engendre une bénédiction. Chaque vision libère aussi le potentiel dans la personne. Chaque vision élève une personne. Chaque vision oriente aussi la personne. Et chaque vision amène la distinction dans la personne. Joseph était distingué de ses frères à cause de la vision.
Les enfants d'Israël étaient distingués du peuple égyptien à cause de la vision que Dieu avait donnée à Moïse. N'oublie pas ça. Et Dieu a enlevé l'opprobre sur les enfants d'Israël à cause de la vision. La vision fait disparaître votre opprobre. Et la vision vous amène à aller plus loin. On n'a pas encore parlé de la vision. Ça, j'explique seulement les flashs de la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, ça, c'est ce que nous allons apprendre dans la première partie. Et puis, toujours je suis dans le premier chapitre, j'étais point 1, c'était bibliographie, point B, c'était l'objectif du cours, 3, maintenant je suis à l'introduction. Alors, s'il y a confusion, rébellion, instabilité, insoumission, égarement, séduction satanique, c'est parce que simplement les gens manquent la vraie vision de Dieu. S'il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, j'insiste bien sur les divorces, s'il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, c'est parce que simplement on n'a pas une vision à poursuivre. Et quand on cherchera à mettre une vision, ça va se séparer. C'est ce qui se passe très souvent. Parce qu'il n'y a pas une vision que vous avez décidé ou que vous poursuivez. Alors ça va avoir des problèmes. C'est les problèmes qui se passent soit dans des couples. Manque de vision vraie pour vous deux, ou bien pour le futur de la famille. Et cette vision-là, tellement qu'il en manque, l'autre va vouloir faire ça, l'un va vouloir faire ça, ou l'une va vouloir faire ça, ou l'un va vouloir faire ça, l'autre n'en veut pas, et ça crée des difficultés dans les couples. C'est un problème de la vision qui sépare les couples souvent, sans comprendre, parce que vous ne marchez pas les mêmes chemins. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et bien, comme vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas une vraie vision entre vous deux, chacun prend son chemin, et ça crée des problèmes. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a des divisions dans des églises, il y a des rébellions, il y a de l'apostasie, il y a multiplication des églises. On appelle prolifération des églises. Des églises, parce que simplement, il n'y a pas la connaissance réelle de la vision. C'est ce qui crée ces problèmes. L'instabilité des croyants, l'instabilité des membres dans des églises, l'instabilité des chrétiens, ça prouve que la personne n'a pas compris la notion de la vision, ou il n'a pas la vision, ou même aussi il n'a pas compris la notion de la vision. Il ne comprend pas la vision. Et certains, ils changent de titre. Le pasteur, il était pasteur, il devient directement, tu vas entendre, il est bishop. Je ne sais pas si le bishop, c'est un titre que Dieu veut qu'on puisse avoir pour être honoré, je ne sais pas. Donc, bishop, tantôt, il est pasteur, il ne veut plus être appelé pasteur, directement, il est docteur. Tantôt, il est pasteur, directement, on va l'appeler, il est prophète. Tantôt, il est pasteur, on va l'appeler, non, pas plus, ne m'appelez pas pasteur, je suis un tel. Et je dis, les changements de titres que je vois, c'est impossible. Mais moi, je connais des grands hommes de Dieu, de la Bible, comme de notre époque, qui ont fait des grands ministères dans ce monde, qui n'ont jamais changé de titre. Comme des Jimmy Swaggart. Ils étaient restés sur l'évangéliste. Comme des Taylor Sborn. Ils étaient restés sur l'évangéliste. Comme, il y en a beaucoup. Beaucoup. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup. Comme des Billy Dougherty. John Billy Dougherty. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont jamais changé de titre. Comme des vieux David Oedipe, ils n'ont jamais changé de titre. Ils sont toujours dans les titres des enseignements qu'ils donnent. Donc, vous voyez, comme des Kenneth Hagin, comme de Oral Roberts. Vous voyez, il y en a beaucoup. Comme des Billy Brights. Comme des Benny Hinn. Mais ce sont des grands, et tous ces gens-là. Dieu les a beaucoup utilisés. Ils n'ont jamais changé de titre. Benny Hinn est resté toujours évangéliste. Jamais il a dit qu'il est devenu apôtre. Il n'a pas dit ça. Dans ses livres, on écrit toujours évangéliste. Comme celui qui était en Allemagne ici, le nom m'échappe. Comme le vieux, allez, il est mort. Allez, ça va venir. Donc, tous ces gens-là ont été utilisés puissamment. Mais ils n'ont pas fait ce que nous faisons aujourd'hui.
simplement parce qu'il y a une carence de la vision. Quand la vision est en carence, c'est ce que vous allez remarquer, le peuple vit en désordre. Le peuple vit sans orientation parce qu'il n'y a pas la vision. Tout cela prouve que la vision n'est pas vraiment dans l'Église. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je commence maintenant au chapitre 2. Quel est le but de la vision? But de la vision. Le but de la vision sur l'homme, c'est-à-dire quand Dieu donne la vision à un homme, c'est pour lui donner la directive claire de sa vie. Une directive claire de sa vie ou une directive claire pour un peuple qui est derrière lui et que tout le monde doit poursuivre. C'est-à-dire, il découvre la raison de son existence, la raison pour laquelle il vit sur terre, le but pour lequel il est là, ou le but de sa destinée. Donc il le découvre, c'est là qu'on appelle aussi la vision. Mais on va expliquer ça clairement. Alors, comprendre la vision, c'est comprendre aussi où on doit être, premièrement, et qu'est-ce qu'on doit faire dans telle période. Vous savez, la Bible dit, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence de comprendre ce que devait faire Israël. Ils n'étaient que 200 frères. 1 Chronique 12, verset 32. Donc les fils d'Issachar n'étaient pas nombreux, mais ils avaient l'intelligence de la vision. Ils avaient l'intelligence de comprendre les temps qu'à ce temps, il faut faire telle chose. Donc ça aussi, c'est la compréhension de la vision. Vous allez voir aussi dans Genèse 26, verset 1 à 5, si vous allez plus loin. Là, il y avait la famine dans les pays de Guérard. Et Isaac était là comme étranger. Il veut fuir pour aller en Égypte parce que tout le monde allait en Égypte. C'est là où on trouvait la nourriture. Et Dieu vient la nuit pour visiter Isaac. En lui disant, Isaac, reste dans ce pays. Je vais te bénir dans ce pays. Là où il y a la famine, c'est là où je vais te bénir. Ne va pas en Égypte. Reste là. Je vais te bénir parce que ton père Abraham a obéi à mes paroles. Papa, maman, pasteur, obéissons à la parole pour que les enfants, le peuple que Dieu nous donne, soit béni. Si nous ne nous obéissons pas, le peuple qui est derrière nous, ou les enfants que Dieu nous donne, ne seront pas bénis. Parce que ici, Dieu a béni Isaac à cause d'Abraham. Ce n'est pas à cause d'Isaac. À cause d'Abraham que Dieu a béni. Parce que son père Abraham obéissait à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a béni Isaac. Je t'en supplie d'obéir à la parole en tant que maman, en tant que papa, pour que tes enfants soient bénis un jour. Ne sois pas comme Ézéchias. Ah oui, Ézéchias, un homme qui aimait Dieu, un homme qui craignait Dieu. Mais regarde, dans Ésaïe 39, même dans 1 roi 20, c'est pareil. Vous allez remarquer là-bas, dans Ésaïe, que lorsqu'il était malade, il a prié le Seigneur par Ésaïe 38. Dieu l'a visité. En Ésaïe 39, il est délivré, il est guéri. Mais les émissaires babyloniens viennent le rendre visite. Il présente tout ce qu'il avait à la maison. Il montre tout cela. Et lorsqu'il va montrer tout ce qu'il avait, dès que les émissaires sont sortis, eh bien, c'est Ésaïe qui va rentrer. Qui dit, ah, qui est venu chez toi? Oh, c'est les émissaires babyloniens. Oh, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Oh, ils sont venus me rendre visite parce que j'étais malade. Ils ont entendu la nouvelle que je suis guéri. C'est pourquoi ils sont venus dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Oh, je leur avais montré la richesse que j'ai, l'arsenal que j'ai, les armements que j'ai, tout j'ai montré. L'homme de Dieu, lui dit, sache que tes enfants, parce que tu as fait cela, toute la richesse là que tu as eue, seront déportés et aller à Babylone chez les ennemis. Et les enfants qui sortiront de ton ventre, ils seront amenés captifs pour devenir des iniques du roi de Babylone. La question qu'il lui pose, il dit, prophète, la chose que tu as dit, je crois.
Mais est-ce que pendant mon temps, pendant que je serai vivant, n'y aura-t-il pas de sécurité pour moi? L'homme de Dieu dit, il y aura sécurité pour toi. Mais après toi, les enfants vont partir en captivité. Il n'a rien fait. Il devait quand même prier, disant, non Dieu, j'ai fait du mal. Pardonne-moi pour que mes enfants ne puissent pas partir en captivité. Mais les enfants sont partis en captivité parce que papa n'a rien fait. Et c'est que nous vivons. Nos parents ont fait des choses. Ils n'ont même pas dit, Seigneur, en tout cas pardonne. Ils n'ont même pas dit, Seigneur, aide-nous. Ils n'ont même pas dit, Seigneur, nous avions mal marché. Ils n'ont rien fait. Ils nous ont laissés comme ça et nous sommes en train de lutter nous-mêmes. Nous luttons. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tout cela, ça montre que il y a négligence des parents qui ont amené Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach, tout ça, sont partis en captivité. À cause de qui? De leur grand-père Ézéchias. Que Dieu soit loué. C'est comme Abraham aussi, non? Les enfants sont partis en captivité à cause de lui, les enfants d'Israël. Parce qu'il n'a pas coupé les animaux à deux, comme on l'a demandé par l'Éternel. Genèse 15, 7 à 12, 7 à 15, pardon. Il n'a pas coupé. Dieu dit, tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Parce qu'il n'a pas coupé. Pourquoi il n'a pas prié? Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu pardon? Il faut se poser toutes ces questions. Donc, tout cela sont des choses qui sont des leçons de la vie. Peut-être que vous avez fait la même erreur. Quelque chose que Dieu vous a dit, vous n'avez pas fait. Vous dites, ah, Elekikak, c'est passé. Vous avez fait du mal. Vous avez fait des péchés graves. Vous avez fait des choses qui sont horribles aux yeux de l'Éternel. Vous dites, ah, c'est passé. Dieu dit, ok, c'est passé. Bon, attends maintenant la suite. Toi, je te laisse parce que tu es en train de travailler pour moi. Mais après toi, tes enfants. C'est pourquoi certaines souffrances que les gens souffrent aujourd'hui, c'est à cause des parents. Papa qui saute avec les femmes d'autrui. Plus tard, ses enfants ne trouvent pas de mariage stable. C'est que toi, papa, tu as fait tisser. Maintenant, les enfants sont en train de souffrir. C'est que toi, maman, tu faisais autrefois. Maintenant, ça donne la conséquence aux enfants. Est-ce que tu le sais? Tout ça, c'est des choses qu'on doit examiner. Donc, la vision n'est pas seulement un cours pour les pasteurs. Non, c'est pour tout le monde qui croit en Dieu. C'est très important. Merci Seigneur. Alors, dans Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. Donc Dieu a tout fait pour un but. Alors si tu ne sais pas en quoi tu es appelé, tu rateras ce qui t'a été réservé. Et tu tenteras à faire ce que tu ne devais pas faire. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Il faut chercher à comprendre pourquoi tu es né. Parce que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas là accidentellement. C'est parce qu'il y a un plan qui a été conçu par Dieu pour que toi tu sois né. Et un programme qui est bien préparé. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11. 29, 11, Jérémie 29, 11. Il a dit, le projet que j'ai sur vous sont les projets de paix, non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Je vous donne l'espérance et l'avenir. Donc, Dieu a des projets qu'il a créés pour chacun de nous. Et ces projets subsistent. Et Dieu l'accomplit. Il a dit aussi dans Ésaïe 46, verset 10, jusqu'au verset 11, d'ailleurs verset 9, à partir du verset 9. Il a dit que son plan existe. Ce qu'il a conçu subsiste. Il a conçu et il l'exécutera. Ses desseins subsistent. Il les a conçus et il les exécutera. Donc il y a des desseins que Dieu a conçus pour votre vie qui doivent s'exécuter. Le plan qui a été fait, le projet qui ont été faits,
qui doivent s'exécuter. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas la proie de Satan. Vous n'êtes pas l'instrument du diable. Vous n'êtes pas une proie qu'on va utiliser pour broyer chaque fois. Non. Vous êtes là pour une mission claire, pour une responsabilité claire et pour une vision clairement de Dieu qui doit s'accomplir dans votre vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Les combats que vous avez, c'est par rapport à cette vision qui est en vous. C'est pourquoi on vous combat. On vous combat à cause de la vision. Dieu avait dit à Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la vision, non? La vision des nations. Prophète des nations. À cause de cela, Dieu dit, on va te faire la guerre à cause de ce que toi tu as là. Mais on ne te vaincra pas. Parce que je ferai de toi un mur de reins. Vous voyez? Et ça, il faut comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'est très important. Alors, il faut savoir que tu n'es pas appelé en vain, mais tu es appelé pour quelque chose. Le diable sait pourquoi toi tu es né. Il n'y a que toi qui ne sais pas pourquoi toi tu es né. Toi qui l'ignores. Mais le diable sait pourquoi tu es né. Le combat de ta vie, c'est à cause des buts pour lesquels toi tu es né, ou tu es établi sur la terre. C'est très important. Donc il faut savoir que toi tu es un réservé de Dieu. Tu es le réservé de l'Éternel. Voyez, tu es réservé pour une mission clairement définie que tu dois accomplir sur cette terre. C'est cela le combat que tu as. Mais tu dois découvrir d'abord cela. Quelle est ta raison d'être sur la terre? J'ai donné cours à l'école une fois, à l'époque vers les années 98. J'ai posé la question à mes étudiants qui étaient avec moi à la salle. J'ai dit, quelle est votre raison d'être sur cette terre? Quelle est votre raison d'être? Il y avait des pasteurs, il y avait des croyants, il y avait des hommes d'affaires, et ainsi de suite. On était à peu près 100 et quelques. Chacun donnait sa raison. Je dis, le problème que vous avez, c'est ça. Vous n'avez jamais cherché la raison d'être, mais vous cherchez seulement Dieu, bénis-moi, comme tu as béni Abraham. Bénis-moi, comme tu as béni Isaac. Bénis-moi, comme tu as béni. Mais chacun sera béni selon la vision que Dieu lui a donnée. Pas bénis-moi comme Isaac, pas bénis-moi comme Abraham. Non, il y a chacun une vision que Dieu a déterminée, avec des promesses qu'il t'a fait. Et il t'est béni par rapport à ça. Oh, quoi soit rendu au Seigneur. Donc, il faut savoir que la vitesse dans la vie d'une personne commence par la compréhension de la vision qu'il a. Lorsque tu comprends la vision et tu commences à avoir la vitesse dans ta vie. Oh, quoi soit rendu au Seigneur. Donc, tu peux rouler en vitesse dans une route qui t'amène, qui ne t'amène pas à la direction qu'il te faut. Mais tu y vas. Quand tu arrives au bout, tu dis, mais c'est pas la bonne route. Tu retournes encore à zéro, tu reprends encore à zéro, tu continues encore. Jusqu'à ce que tu vas trouver la vraie bonne direction, que tu vas partir. Courir avant ne veut pas dire arriver avant. Tu peux courir avant, mais tu arrives en retard. Ah oui. Souvenez-vous, un roi 18. Non. Un roi. Oui, un roi 18. Avec verset 41 à 46. À 45 notamment. 45 et 46. Vous allez remarquer, Élie et Akab sont montés à la montagne. La Bible dit que Élie montant pour prier, inclinant la tête pour prier, fait que la pluie tombe. Et Akab monta pour manger, dit la Bible. Et lorsque Akab a fait ses prières, Élie a fait ses prières, pardon, il a demandé à son serviteur de regarder du côté de la mer s'il y avait quelque chose, un signe qui prouve que la pluie arrive. Mais le serviteur dit il n'y a rien. Il dit mais regarde encore très bien. Il n'y a pas un signal qui signale que la pluie est en train d'arriver. Il dit non, il n'y a rien. Il a posé la question 7 fois. Et au 7e fois, il dit oui, je vois comme un petit nuage sous forme d'une pomme de main au-dessus de la mer. Il dit exactement, tu as bien vu. Cela annonce la pluie qui va tomber. Descends vite. Va parler à Akab
que la pluie va arriver, qu'il descend vite, qu'il passe, sinon la pluie va l'attraper en route. Il est allé annoncer à Akab. Akab a pris son char, donc son véhicule, à l'époque, son moyen de transport. Il va commencer à aller doucement pour aller chez lui. Mais Élie, qui avait vu la vision, qui avait compris que les petits nuages-là annoncent la pluie, avait couru pour aller avant. Et ce qui est étonnant, Akab qui était dans le véhicule, on va dire comme ça, parce qu'il était dans les chars, n'est pas arrivé avant Élie qui était à pied. La pluie est tombée sur lui. Mais Élie, qui n'était pas véhiculé, mais qui était à pied, a couru jusqu'à l'endroit pour se cacher, pour arriver avant la pluie. Mais Akab, et la pluie l'a attrapé. Pourquoi? Parce que celui qui a la vision, il a la vitesse. Celui qui n'a pas la vision, il n'a pas la vitesse, il n'a pas aussi la motivation, il n'a même pas des ailes pour ce qu'il fait. Parce qu'il le fait parce que les gens le voient. Mais il n'a pas la motivation. Il n'a pas les ailes. Quelle motivation avez-vous pour l'œuvre de Dieu? Donnez-moi une motivation. Quelles sont les ailes qui vous poussent à faire l'œuvre de Dieu? Donnez-moi seulement un. Et ce n'est pas les émotions. Et ce n'est pas les sentiments. Tu ne peux pas être poussé par les émotions. Les émotions, ça va te faire que tu es en train de faire pour que les gens, qui paraissent pour que les gens te voient. Ça, c'est les émotions. Mais si tu le fais selon Dieu, selon l'orientation du Seigneur Dieu, je te rassure, mon frère, ma soeur, si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, quel que soit le temps que tu passes sous la pierre, un jour, la pierre sera déroulée et tu sortiras. Tout le monde verra ta gloire comme c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vision ne meurt pas. L'homme de vision peut mourir, mais la vision ne meurt pas. Merci Seigneur. Alors, c'est quoi la vision? Définition. C'est quoi la vision? Alors, je vais parler d'abord de la compréhension de la vision et puis j'explique la vision. La compréhension de la vision, c'est la compréhension du plan de Dieu envers un individu. C'est ce qu'on appelle la compréhension de la vision. Envers un peuple, envers une nation, envers un groupe, cela est appelé la compréhension de la vision. Mais la vision elle-même, c'est quoi? Il y a des versets à lire. Dans Jérémie 21, Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, je connais le projet que j'ai pour vous, projet de paix, non de malheur. Je vous donnerai l'avenir et l'espérance. Donc, Dieu dit, connaît le projet qu'il a pour nous. Et dans le livre du Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, le peuple sans vision est un peuple sans frein. L'autre verset dit, le peuple sans révélation. L'autre verset dit, quand le peuple n'a pas l'orientation, il vit en désordre. Ça, c'est Mère qui dit ça. Donc, quand le peuple n'a pas la vision, il est un peuple qui vit en désordre. Dans Acte 26, verset 16 à 18, c'est Paul qui expliquait sa vision à Agrippa. Il a dit, oh, Agrippa, le Seigneur m'était à Paris. Il m'a dit, je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin de faire sortir les gens du monde et des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière, de les faire quitter de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ce qui m'a été demandé de faire. Là, c'est la vision qui lui a été demandé de faire. Donc, il avait une vision qui était claire. Alors maintenant, c'est quoi la vision? J'explique. La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu, ou d'un groupe, ou d'une nation. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est la découverte
de ce qu'on doit faire et de là où on doit être et de comment on doit faire et de quand on doit faire. Ça, c'est la vision. La vision, c'est la compréhension de la place que tu dois être, où tu dois être, dans le ministère, dans la vie maritale peut-être, ou dans la vie sociétale, ou dans la vie ecclésiastique. Mais dis-moi, tu sais quelle est ta place. Tu sais où tu dois être. Joseph avait la vision. Genèse 37, verset 5 à 11. Il avait reçu la vision. Où il a vu, en songe ou en vision, en train de faire des gerbes avec ses frères. Son gerbe était resté debout, celui de ses frères était flétri. Il y voit encore une deuxième fois. La lune, les étoiles, le soleil, tous s'inclinent devant lui. Et là, il va expliquer quoi à son père. Son père dit, mais comment? Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Donc, il a compris qu'il y a une vision de domination des reines sur mes frères. Donc, il avait la vision. La vision, c'est la compréhension du futur. En quoi je suis attendu? En quoi Dieu me voit? En quoi je dois faire? J'ai dit à quelqu'un, je lui dis, mais pasteur, mais toi avec... À l'époque, il était ministre, il m'a dit, mais pasteur, mais avec tout ce que tu as là, des conseils, mais on peut te prendre comme conseil du cabinet. J'ai dit, j'ai dit, c'est pas mon travail, je ne saurais pas. Il dit, non papa, moi je ne suis pas pour, je ne saurais pas. Il dit, mais non pasteur, avec tout ce que tu fais, tu nous donnes les conseils. J'ai dit, c'est pas mon travail, je ne saurais pas. Parce que Dieu ne me voit pas là-bas, je vais aller faire quoi là-bas? Ce n'est pas mon domaine, chacun son domaine, non? Oh. Si quelqu'un d'autre allait accepter. Moi, j'ai dit non. Ce n'est pas mon domaine. Je ne vais pas. Il dit, mais tu vas gagner beaucoup. J'ai dit, je préfère souffrir là où je suis. Ce n'est pas mon domaine. Chacun son domaine. C'est vous qui allez par-ci, par-là. Moi, je ne peux pas aller là où Dieu ne me voit pas. Ce n'est pas ma vision. La vision suscite même la jalousie au milieu de vous. Comme c'était le cas de Joseph. La vision a suscité la jalousie au milieu de ses frères. Parce qu'il avait la vision qui était certaine. Vous voyez? Parce qu'il voyait ce qu'il sera demain par les songes qu'il expliquait. Ils ont dit, demain il sera quelqu'un. Ils ont commencé à faire de la jalousie contre lui. Et ça, c'est très important. La vision, c'est entrer dans la ligne qui vous a été tracée par le Seigneur. Ça, c'est la vision aussi. La ligne, entrer dans la ligne qui vous a été tracée par le Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu a tout tracé. Il a tout tracé pour chacun de nous. Même ce que nous vivrons demain après demain, tout déjà est tracé. Quand vous allez dans Psaume 139, verset 16, la Bible dit, avant que je ne sois, tu me connaissais. Avant que je ne sois ce que je suis, tout a été écrit dans ton livre. Avant même ma naissance, tout a été écrit dans ton livre. Même les jours que je vivrai, tout a été déjà écrit dans ton livre. C'est-à-dire, la vision, c'est la libération de ce qui est écrit dans le livre de Dieu pour ta vie. Donc ta vie a des pages qui sont écrites. Peut-être tu es au deuxième page de ta vie. Tu n'as pas encore été la troisième page. Ou peut-être tu es à la troisième page. Peut-être ta vie a 5 pages. Et toi, tu es au deuxième. Donc, tu attends les 3 autres pages. Ou peut-être tu as 10 pages. Tu as déjà fait 5. Et 5 qui te restent encore. Donc, la vie a des pages. Parce que là, nous sommes là, Psaume 139, verset 16, on nous montre que David qui dit, avant que je ne sois, toi tu me connaissais. Avant que je ne sois, toi tu avais tout écrit. Dans ton livre, tout est écrit. Même le jour que je vivrai. Chaque jour de votre vie qui vous est donné, elle est comptée par rapport à la vision qui vous a été donnée par le Seigneur. Chaque jour dans la vie que vous perdez, que vous négligez, chaque heure que vous négligez, c'est compté par rapport à la vision que Dieu attend de vous, qui doit s'accomplir dans votre vie. Donc vous êtes l'artisan de votre futur par rapport à la vision que Dieu vous donne.
Toute maison est faite par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 4. C'est Dieu qui fait tout. Mais c'est vous qui faites quelque chose. C'est vous qui commencez, non? Vous commencez et Dieu veut vous pousser pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Il vous donne toute la force. Celui qui se confie à l'Éternel, il s'envole comme l'aigle sans être fatigué. Vous voyez? Donc, il faut se confier à l'Éternel pour renouveler la force, pour marcher, pour courir et pour s'envoler. Il y a 3 dimensions, non? Marcher, courir et s'envoler. Il y a un niveau de s'envoler. Et là, il faut chercher la force de s'envoler dans la vie et dans le ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il ne faut pas se sous-estimer dans la vie. Car il y a quelque chose de meilleur qui t'attend dans la vie. Si tu commences à se sous-estimer, alors tu n'arriveras pas à la place qui t'a été préparée par le Seigneur. Ne te sous-estime pas parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'a été préparé qui doit arriver. Voyez, la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas la vision est un peuple sans frein. Voyez, donc c'est-à-dire, il est prêt à tout faire, il touche à tout. Il est sans réserve, il est sans direction, il est désordonné. Il est emporté, instable en pensée, ballottant gauche-droite, papillonnant partout, parce qu'il n'a pas la vision. Il n'a pas la compréhension du secret de Dieu. Et il va aller par-ci, par-là. Lisez ce texte-là avec le livre de Proverbes 29, verset 18. Lisez ça même avec français courant ou bien Semer, vous allez voir comment il explique ça clairement. Un peuple qui n'a pas l'orientation est un peuple sans vision, est un peuple sans frein, ou est un peuple en désordre. Il se permet de tout faire parce qu'il n'a pas la vision. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 7 à 8, il nous dit que comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Soyez fondés et enracinés, à partir du verset 6 d'ailleurs, soyez fondés et enracinés en lui. Verset 8, il dit que personne ne fasse de vous sa proie, pas de vaines tromperies, pas de vaines philosophies qui ne sont pas fondées sur Christ. Que personne ne fasse de vous cette poids-là. Donc il faut s'asseoir sur ce qui est fondé sur le Christ, sur ce qui est fondé sur la parole. C'est très important. Que vos pensées soient fondées sur la parole. Vos prières soient fondées sur la parole. Vos idées soient fondées sur la parole. Comme ça, vous ne serez pas ballottés. Dieu soit loué. Alors, on ne peut pas développer une vision pour laquelle on n'a pas tous les détails en main. Il faut avoir tous les détails avant de pouvoir développer une vision. C'est-à-dire comprendre très bien la vision. Comprendre très bien les secrets de la vision vous permet de pouvoir poursuivre la vision. Ne poursuivez pas une vision pour laquelle vous n'avez pas la clarté, vous n'avez pas l'exactitude. Ça va vous bloquer. Ça va vous empêcher. Très important. Parce qu'il y a les gens qui s'engagent dans des visions, ils poursuivent la vision, mais sans savoir ce que Dieu demande à cette vision-là. Vous voyez? Parce que quand on s'engage à poursuivre la vision et à faire des sacrifices pour une vision, cela veut dire que vous aviez bien compris la chose. Cela est un bon signe devant le Seigneur parce que là, Dieu vous a donné la compréhension. Mais si vous n'avez pas la compréhension de la vision, vous continuez à poursuivre, vous poursuivez pourquoi? Vous poursuivez le vent. C'est ce qu'il dit la Bible. Vous poursuivez le vent. Mais il faut que la compréhension soit certaine avant de pouvoir continuer à poursuivre la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, certaines choses que nous faisons, nous, en tant que des humains, ça peut aussi nous empêcher de ne pas découvrir notre vision. Cela aussi est clair. Des fois, on fait des choses, mais qui empêchent que nous puissions découvrir la vraie vision. Je peux donner l'exemple d'Abraham qui avait coupé les animaux à deux. Je vous ai donné déjà le verset de Genèse 15, verset 7 à 12. Mais quand il coupe là, mais Dieu lui dit que les descendants vont partir en captivité. Mais en fait, Dieu lui avait déjà donné la vraie vision. Il lui a dit, regarde en haut, Genèse 15 là, verset 1 à 5. Comme il s'inquiétait des enfants, il dit, regarde là aussi, tu sais compter les étoiles là, ça serait le nombre de tes enfants. Mais il a bien regardé, il a compté les étoiles, il a vu. Mais quand il va faire le sacrifice que Dieu lui a demandé, il ne va pas couper la tourterelle et les pigeons. Pourquoi?
Parce qu'il n'était pas sûr. Malgré ce qu'il lui a dit, il n'était pas sûr. Vous allez voir que Dieu a insisté au verset 7 de Genèse 15. Dieu a dit que je t'ai fait quitter Ur pour te donner le pays de Canaan. Le Dieu a insisté pour dire que je t'ai fait quitter le pays de Ur pour te donner Canaan. Arrête de t'inquiéter au fait. Mais il continue à faire ses erreurs en bas. Et c'est là où Dieu lui dit que tes descendants vont partir en captivité. Mais toi, tu iras à la tombe à payer une erreur de vieillesse. Donc, ce sont des erreurs qu'on ne peut pas faire. Donc, nous devons faire très, très attention. Avant d'entamer une vision, donc, ne négligez pas les petits détails. Donc, les petits détails que Dieu nous montre dans la vie, des fois peuvent amener les malheurs dans notre vie. Suivez-les, mais suivez les détails clairement. Ne négligez pas les détails au risque d'amener vos descendants en captivité ou vous-même se retrouver dans la captivité. Même au temps de Paul, Dieu a dévoilé la vision clairement et Paul a suivi cela clairement parce qu'il avait compris les détails de la vision. La vision élève une nation. La vision élève un peuple. On va apprendre ça. C'est les effets. La vision doit être claire. La vision doit être claire. Je vais expliquer la vision de quelle façon. La vision doit être claire. Il y a des questions à se poser pour comprendre que la vision vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Clairement. Quelle mission que Dieu m'a donnée? Clairement. Deuxième question. Comment je dois faire cela? S'il y a des informations claires. Quand est-ce que je dois faire cela? Tu as des informations claires? Je demande où je dois faire cela. C'est les 4 questions qu'on pose dans la vision. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Comment je vais faire ce que Dieu m'a dit? Où je dois le faire et quand je dois le faire. En plus, tu peux ajouter un 5e avec qui? Celle qui n'est pas forcément obligatoire. Mais les 4 sont obligatoires. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment tu dois faire ce que Dieu t'a dit? Il t'a montré, il t'a dit ou bien il t'a inspiré? Comment tu dois le faire? Où? Quand? Et quand? Donc, il faut comprendre tout ça. Et quand tu comprends cela, ça va t'aider à aller plus loin. On va se rendre au Seigneur. Troisième élément, j'explique rapidement les effets de la vision. Troisième chapitre. Alors, ici, nous allons expliquer ce que la vision produit dans votre vie quand vous l'avez. On va lire les gens, dans la Bible d'ailleurs, on va expliquer les gens qui ont reçu des visions, qui ont été changés. Les effets de la vision. La vision procure l'élévation. Nous commençons à expliquer une première personne. Joseph. Il avait reçu la vision dans Genèse 37. Mais quand nous allons dans Genèse 45, ça c'est la vision qui parle. Verset 6 à 8, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est le Seigneur qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Donc la vision parle, il est déjà élevé. Quand nous allons voir encore une autre personne, Néhémie. Dans Néhémie 1, Néhémie était servant dans la maison du roi. Les gens qui servent le vin à table pour le roi. Mais quand il a entendu que Jérusalem, les murailles étaient tout détruites, il s'est mis à prier parce qu'il a eu le fardeau pour son pays. Il a commencé à prier, il a développé une vision qu'il faut que j'aille reconstruire ce pays. Il priait le Seigneur pour que Dieu l'ouvre les portes auprès du roi. Et quand le roi l'a constaté qu'il a changé de visage pendant qu'il le servait, il demande, mais toi tu n'as jamais été comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il explique la situation, le roi dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Aussi tu peux me donner l'autorisation d'aller quand même voir le pays et reconstruire les murailles de mon pays. Il dit, oh, c'est pas un problème. Allez, j'ai fait la lettre. Allez, la lettre pour le bois, pour tout ce qui travaille, travaux que tu auras besoin. Et les gens que tu as besoin pour le travail. Pan, Néhémie est parti. Et il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Et Néhémie est devenu gouverneur. Mais lui qui était servant dans la maison du roi. Mais Néhémie est élevé au rang de sacrificateur, au rang plutôt de gouverneur. Pourquoi? Parce que il a eu la vision. Dieu ne lui a pas parlé. Il n'a pas vu ça en vision. Mais il a entendu ce qui se passe au pays.
il a commencé à développer les idées de créer quelque chose. La vision, ce n'est pas seulement tu as dormi, tu as reçu les rêves. Non. Tu peux commencer à développer quelque chose quand tu entends qu'au Congo, les tomates sont coupées. Au Congo, la saleté, la poubelle sont partout, les poubelles sont partout. Tu peux développer une vision que je peux créer une entreprise de papier, de ramassage de papier. Je peux créer, tout ça, ce sont des idées qu'on peut développer. Et tu crées quelque chose et qui va aider le pays et qui va t'aider aussi toi-même. Donc, ça, on appelle ça la vision. La vision donne des ailes. Quand on a la vision, on a les ailes. Vous pouvez me voir que je ne m'arrête pas d'enseigner, de donner des formations toute l'année. Comment je ne me fatigue pas? Quelqu'un m'a dit, comment tu ne te fatigues pas? Tu as que des nouvelles révélations quand tu donnes des cours. J'ai dit, c'est pas c'est la vision, ce n'est pas moi-même. C'est la vision qui m'a été donnée en 91 de former les leaders et les serviteurs. Il m'a dit, tu seras leader des leaders. Tu commenceras une école. Tu vas commencer à former des serviteurs. Et tu seras leader des leaders. Toi, les enfants que je donne, vous serez des grands. C'est ce que Dieu m'a dit. Et j'ai commencé à faire ça. Parce qu'il m'a été donné en 91. Et quand j'ai commencé déjà à former les gens, je n'avais pas encore fini mes formations que je faisais à l'époque. Mais j'ai commencé déjà à former les gens. 92, 93, j'ai formé déjà des gens. Des pasteurs, des frères qui sont devenus des pasteurs à l'époque. Mais je n'avais pas encore fini moi-même toutes les formations. Mais j'ai commencé déjà à former. Jusqu'en 96, où j'ai décidé qu'il faut que je commence l'école. J'ai commencé à la maison. Dans ma maison, j'ai commencé l'école. Les gens venaient à la maison, suivre les cours, ils quittaient par-ci, par-là. Ils ont dit, mais finalement, quand même, on doit trouver une salle pour démarrer. Et j'ai fait les démarches pour avoir les papiers. J'ai lancé l'école directement en 97. Et l'école a été lancée. Plein de monde. C'était comme ça. On faisait du matin, 8h30, on terminait à 13h. Parce qu'on avait une pause à 12h. Plein de gens, des fois 100, 150, tous les jours de lundi à vendredi, on avait cours. Les samedis, on avait un temps spécial où on faisait, on appelait ça l'impactation. On faisait les actions d'impactation. On peut solliciter un pasteur qui vient, qui a l'onction, il vient nous enseigner à l'école. Il prêche, il donne. Là, ce n'est même pas de formation. Juste le culte d'impactation, des prières d'impactation des serviteurs. Des fois, c'est moi-même, des fois, une autre personne. Des fois, on prie nous, entre nous les serviteurs. On prie pour les problèmes des serviteurs, on prie pour les églises, on prie pour leur ministère. Et c'était comme ça qu'on faisait. Et il y avait beaucoup d'impact à cette époque-là. On voyait des pasteurs voir les églises évoluer. Et les gens ne faisaient que s'ajouter à l'école. Chaque semaine, il y avait de nouveaux membres qui s'ajoutaient à l'école. C'est comme ça qu'on a enseigné. Vous voyez? Et on faisait des cassettes audio. Je n'ai pas commencé aujourd'hui à utiliser des audios, des enregistrements, des audios, tout ça. Et j'avais des services que j'ai tapé avec les machines à dactylo. Et je faisais des cassettes audio. Quand on enregistre avec la cassette audio. Et quand on finit d'enregistrer, maintenant, on commence à faire des cassettes. Des fois, on est là, on reste là, on parle. Jusqu'à 16h, on fait que tourner des cassettes. Parce que ça doit faire 45 minutes, première partie. Ça tourne 45 minutes. Après, on prend la cassette. On est en train de dire, c'est moi, c'est moi. La personne prend, il part. On prend encore une autre. 45 minutes. Ah, mon Dieu, là. Ouf, on vient de loin. Hein? Et c'est comme ça qu'on faisait. Tout ça parce que c'était la vraie vision de Dieu. La vision communique la vitesse. Parce que la vitesse que nous avons besoin dans la vie dépend de la compréhension de la vision que nous avons. Alors la vision, elle communique la vitesse dans la vie. Je me suis vu à l'époque la vitesse que j'avais dans ma vie spirituelle. Où je voyais mes aînés venir apprendre chez moi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et qui m'ont encadré. Et qui ont prié pour moi. Et qui m'ont établi pasteur. Mais la vision donne la vitesse et donne l'autorité. Gloire soit rendue au Seigneur. La vision donne de l'assurance du futur. Avec la vision, vous avez l'assurance du lendemain. Parce que la vision vous donne l'assurance. Quel que soit le temps que vous passez, mais la vision vous donne l'assurance du futur. Et la vision vous fait voyager dans votre destinée sans accident. Ah oui, elle vous fait voyager vers votre destinée sans accident. Ça, c'est la vision. Parce que vous marchez selon le rythme de Dieu.
Vous marchez selon les bâtiments du cœur du Tout-Puissant. Donc ça, c'est très important. Alors, puisque la vision est toujours acquise par un individu, donc la vision est donnée par quelqu'un. Si vous êtes en groupe, le reste des personnes qui sont dans ce groupe, ici il y a un leader qui a reçu la vision, vous tous, vous devez obéir aux injonctions de cette vision qui est donnée par les leaders, pour que vous soyez bénis et pour que vous puissiez vaincre les batailles. Sinon, vous perdez aussi la bataille. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 7 à 8, il a donné une parole à Jacob, cela est tombé sur tout Israël. Et tout Israël en a eu connaissance. La vision était donnée à Jacob, mais cela est tombé sur tout Israël. Il a donné la vision à Moïse, mais c'est là pour que le peuple de Dieu soit libéré de leur captivité. Donc, il y a une vision qui a été donnée à une seule personne, mais c'est tout le monde qui devait aller plus loin. Et la Bible nous dit d'ailleurs, dans le livre de Luc, au chapitre 7, ceux qui ont refusé les baptêmes de Jean-Baptiste ont rendu ni le dessein de Dieu à leur égard. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 29 et 30. Donc la vision qui est donnée à Jean-Baptiste, c'est de préparer le cœur des gens pour le Messie. Mais les gens qui sont venus, ils n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils n'ont pas voulu accepter cette vision. La Bible dit, ils ont rendu ni le dessein de Dieu à leur égard. Attention. Quand vous ne voulez pas accepter la vision que Dieu a donnée à votre leader ou à la personne qui est dans votre famille, qui est responsable de la famille, ou bien qui est donnée au milieu de vous, vous êtes un mari, Dieu vous a donné la vision, et votre femme n'obéit pas, c'est un danger. Danger, c'est la mort même. C'est la mort même. C'est comme ça que Dieu tue beaucoup de gens. Ou bien c'est la femme qui a reçu la vision, vous les maris, vous ne voulez pas entrer dans cette vision-là, c'est la mort que vous créez vous-même. Donc il faut accepter de marcher dans la vision. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu a donné la vision à Gédéon, celui de libérer les peuples des mains des Madians. Nous sommes dans Juge 6. Mais quand Gédéon a reçu cette vision et qu'il a commencé à exercer cette vision, vous allez voir dans Genèse, dans Juge 7, pardon, Juge 7, à partir du verset 16, vous allez jusqu'au verset 19, vous allez voir là-bas que Gédéon a dit, vous me regarderez, vous me verrez, et vous ferez ce que je ferai. Quand je vais soulever les flambeaux, vous aussi vous soulevez. Quand je vais sonner la trompette, vous sonnez la trompette. Quand je vais soulever les flambeaux, vous soulevez, ainsi de suite. Donc tout le mouvement que Gédéon faisait, ceux qui étaient avec Gédéon, les 300 personnes, les 300 soldats qui étaient avec Gédéon, répétaient les mêmes mouvements. Ils les répétaient afin de pouvoir reproduire les mêmes effets. Donc la vision était bien répartie. Ils répétaient la même chose et on va voir que la puissance de Dieu était répandue. Les murs de Jéricho étaient tombés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il répétait ce que... Non, pardon. Pas Gédéon. Oui, Gédéon. Il répétait ce que Gédéon disait. Vous voyez? Juge 7 là. Il répétait ce que Gédéon faisait. Donc, si vous répétez ce que Gédéon fait, vous allez avoir les mêmes résultats que Gédéon. S'il vous plaît. Répétez ce que le leader fait. Vous aurez les mêmes résultats. Donc, une vision, une personne l'a réussi, mais ça peut bénir beaucoup de personnes. Moi, je le vois dans mon ministère. C'est moi qui avais reçu la vision. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bénis plus que moi. Moi, je n'ai rien par rapport à eux. Mais ils ont été bénis. Il y a ceux qui ont créé des sociétés, ceux qui ont créé des usines, et ainsi de suite. Mais c'est cette vision-là qu'ils ont suivi. Il y a même des pasteurs qui ont suivi cette vision. Que Dieu a élevé plus que même moi. Mais moi, j'ai dit, j'ai reçu quelque chose que Dieu m'a dit. Appliquons. Celui qui applique, il le reçoit. Dieu m'a dit, toi les enfants que je te donne, vous serez grands. Donc ceux qui appliquent, ils y vivent. Je leur disais, Dieu peut vous utiliser plus que moi. Parce que Dieu sait que Dieu m'avait dit. Moi, mon rôle, c'est de vous fournir ce que Dieu m'a dit. Et si vous obéissez, vous deviendrez des grands. Évidemment, il y a les gens qui sont devenus des grands dans leur vie parce qu'ils appliquent cette vision. Alors, la vision
élèves, quand vous les répétez tel qu'il a été dit, comme Gédéon, les gens qui ont fixé Gédéon, les hommes de Gédéon, qui ont fixé Gédéon, ils ont eu les mêmes résultats. Dans la vision, il faut suivre ce que le visionnaire vous dit, selon ce que Dieu lui a dit. Et alors, vous allez voir que vous allez avoir le même résultat. La compréhension du message du leader vous donne du succès dans la vie. Quand le leader prêche, comprenez quel est son message. Vous êtes dans des églises. Quelle est la vision de votre église? Quel est le message clé de votre pasteur? C'est ça. Vous ne connaissez même pas le message de votre pasteur. Vous ne savez pas la vision de votre pasteur. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette église alors? Vous êtes là parce que pourquoi les accords organisés? Pour là-bas c'est organisé. Parce que là-bas c'est organisé. Parce que là-bas c'est joli, c'est bien conçu. Mais non, non. On ne peut pas aller à l'église parce que c'est bien conçu, parce que c'est joli. On doit y aller parce qu'il y a une vision qui est claire. Quand la vision est claire, c'est là où on doit aller. Moi, je ne peux pas aller dans une église parce que c'est bien fait. Non, j'irai parce qu'il y a une vision qui est claire. Sinon, je vais aller vers chemin, ma journée. Il faut aller là où la vision est. Ce n'est pas l'organisation qui m'importe. Non, 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 non. C'est la vision qui me bénit. Ce n'est pas l'organisation qui me bénit. C'est la vision de Dieu. Accomplissant la vision, pratiquant ce que dit la Bible, pratiquant ce que dit le Seigneur au travers de ces ministères où je m'accroche, c'est ce qui va me bénir. Moi, j'ai vécu ça. Je me suis accroché à 2 ministères. Le ministère du Dr Ngoy, à l'époque, ça m'a ouvert beaucoup de grâces, de prophéties, de dons de miracles dans ce ministère ASEM que je l'ai reçu. Après, depuis 95, 94, 95, on va dire 94 que j'ai suivi Dr Oyede pour me parler des cassettes. 95, les missionnaires sont venus. Je me suis accroché aux missionnaires et à cette mission. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné beaucoup de choses dans ce ministère. Je ne peux pas nier ça. J'ai reçu beaucoup dans ce ministère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je les reçois. Parce que Dieu m'a dit, je te connecte avec ce ministère-là. Parce que quand Dieu te connecte avec le ministère, sache que Dieu t'a connecté pour quelque chose. Sans pour autant parler du ministère de Kenneth Hagin. Sans pour autant parler du ministère de Roger Ousmane, l'homme de l'onction. Où j'ai été aussi dans son école. L'homme de l'onction. J'étais dans son école. L'homme de l'onction. Où il souffle, vous tombez comme des papiers. Donc ça, je l'ai reçu là-bas. Cette dimension-là. C'est dans ce ministère-là. Je sais là où j'ai reçu chaque chose. Je sais. J'ai reçu des choses par-ci, par-là. Donc, il faut asseoir votre vie dans un ministère qui est clair. Je vais couper, n'en faites pas. Sinon, vous allez vous perdre. Vous voyez, si vous voulez aller plus loin dans la vie, donc, vous devrez avoir une vision claire. Ou se mettre à côté de la personne qui a une vraie vision pour le suivre. Et ça va vous changer, ça va vous transformer. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de le donner à d'autres personnes. Vous allez voir, dans la Bible, il y a des leçons, comme Josué, qui était mis à côté de Moïse. Il n'a pas reçu la vision. Mais la vision de Dieu donnée par Moïse, cela est descendu sur lui. Et il est devenu une grande personnalité dans sa vie et dans la Bible. Vous allez voir aussi qui encore que je vais donner. Nous allons voir aussi Élisée. Il n'a pas reçu la vision. Mais il s'est accroché à la vision d'Élie. Il est devenu une grande personnalité, un grand prophète. Nous allons voir aussi Timothée qui était attaché à Paul. Il est devenu aussi un grand dans la vie. Vous allez voir que la Bible dit même, Josué aussi, dans Josué 3, verset 7, il dit, je vais te lever à partir d'aujourd'hui. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu fait la référence, parce qu'il devait être élevé comme Moïse. Josué 3, verset 7. Vous allez voir toutes ces choses, même dans Nombre 27, verset 18 à 19, verset 17, 18 à 21. Dieu a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, place-le devant l'assemblée. Tu lui donneras des conseils et tu vas lui donner des conseils et tu poseras
et tu poseras tes mains sur lui. Je prendrai la dignité qui est chez toi, je le donnerai à lui. Bien-aimé, par moment dans la vie, il faut savoir, Dieu prend la dignité de quelqu'un, il le dépose en toi. Ce n'est pas par toi-même, il faut toujours une référence. Je le dis ouvertement, moi je ne marche pas mes mots. Dieu prend toujours la référence. Il a pris la dignité qui était chez Moïse, il a déposé chez Josué. Vous voyez un peu ça? Il a pris l'onction qui était chez Élie, il a déposé chez Élisée. Il a pris la force ou l'onction qui était chez Gédéon, il a déposé à 300 militaires de Gédéon. Il a pris l'onction qui était chez Jésus lui-même, il a déposé à tous les disciples qui étaient tout autour de lui. Donc, il a pris l'onction qui était chez Paul, il a déposé chez Timothée, chez Tite. Et tout ça, c'est des exemples que nous voyons dans la Bible. Vous n'êtes pas béni par vous-même. Arrêtez de faire cette aventure. Il y a toujours une référence. Quand on voulait tuer, Laban voulait tuer Jacob, l'ange lui dit en chemin, ne touche pas mon serviteur. Ne dis rien à mon serviteur. Quand il arrive chez Jacob, il dit, Jacob, ma main est puissante. Je voulais vraiment te tuer. Genèse 30 à 31. Je voulais vraiment te tuer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais le Dieu de tes pères m'a empêché de te faire du mal. Il a dit, le Dieu de tes pères m'a empêché de te faire du mal. Dans la vie, il faut avoir le Dieu de tes pères. Ne combats pas toi-même. Cherche à voir le Dieu de tes pères. Pas tous les gens de pères. Il y a beaucoup de pères aventuriers. Il y a des pères sérieux que Dieu peut utiliser avec son onction pour te guérir. Un pasteur a témoigné ça ici. On a volé sa voiture. Moi, j'étais parti à Angola. Il dit, il a appelé papa Kazin. Il ne me retrouve pas. Sa voiture était tout neuve, une Jeep neuve. Mais la Jeep était volée par quelqu'un qui allait avec pour aller à Portugal. Il était arrivé déjà en France, 900 km en fait, de Belgique. Il était déjà vers, je ne sais pas, mais il était en route pour aller en Espagne. Et de là à 3h du matin, pendant que l'homme de Dieu priait, il disait, papa, tu ne peux pas m'aider parce qu'ils sont allés, la police a dit, on ne peut pas retrouver. Comme la personne qui a volé, il est du Portugal, on n'a pas de liaison avec lui, on ne peut pas le retrouver. Il a dit, mon Dieu, c'est le crédit de 40 000 là. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il est encore nouveau. Et pendant qu'il priait, il a entendu qu'il lui a dit, mais invoque le Dieu de Papa Kazin. Alors il venait de suivre cet enseignement à l'école. Il a dit, où est le Dieu de Papa Kazin? Tu ne peux pas aller me récupérer cette voiture et prier en larmes. Dieu de Papa Kazin, je t'appelle. Je sais que ton Dieu a fait beaucoup de miracles partout. Dieu a amené les gens en guérison. Dieu a amené des morts à la vie. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu de Papa Kazin, où es-tu pour agir? Il a prié en pleurant. Les matins, à 5h du matin, on l'appelle. C'est la personne qui a volé la voiture. Il est venu déposer la voiture qui avait dit, j'ai déposé ta voiture à tel endroit, va les récupérer. Et lui, il a appelé la police pour dire que quelqu'un m'a appelé pour dire que la voiture l'a déposée. Oh, on est allé, on a retrouvé la voiture. On a vérifié, il a fait des kilomètres, plus de 900 km. Plus de 900 km déjà qu'il est parti. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir une référence. Donc, la référence vient à partir de la vision que la personne a reçue. Et cela est très important. Ne soyez pas quelqu'un qui tâtonne. Développez une vision en vous. Demain, à 20h30, on va continuer. On va expliquer profondément encore sur l'intelligence de la vision. On va aller au 4e chapitre. Parce qu'il y a 13 chapitres. On va développer demain l'intelligence de la vision. On a expliqué 3 chapitres. Demain, on va expliquer l'intelligence de la vision. Et on va commencer à descendre petit à petit. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas, on prie. S'il y a des questions, on pose. S'il n'y en a pas, on prie. Donc, il n'y a pas de questions. On va prier. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il nous a enseigné. Par rapport à la vision. Dites au Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse comprendre ma vision. Ou Seigneur, accorde-moi ma vision. Ou révèle-moi la vision de ma vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que c'est toi qui révèles la vision de la vie.
révèle à chacun de nous la vision de la vie, Père. Priez avec moi. Révèle, Seigneur, la vision de la vie. Éternel Dieu des armées. Révèle à chacun de nous, Père éternel, la vision de la vie. La vision de la vie, Père éternel. Tu nous rappelles, mon Dieu, mon roi, la vision de la vie. Oh, Père éternel, c'est toi qui as dit le peuple sans vision est un peuple sans frein. Mais révèle à chacun de nous, Père éternel, la vision de la vie. Éclaircis-nous, Seigneur, en matière de la vision. Oh, Dieu Tout-Puissant, ne nous laisse pas traîner par-ci, par-là. Car un peuple sans vision est un peuple qui roule sans frein, est un peuple qui se permet de tout faire, est un peuple qui est en désordre. Mais Éternel Dieu des armées, canalise chacun de nous, oriente chacun de nous, pour que nous soyons précis dans notre appel, nous soyons précis dans notre futur. Éternel Dieu des armées, éclaircis la vision du futur. Éclaircis la vision du futur. Que chacun comprenne la vision de son futur. Que chacun comprenne la vision de son futur. Et nous témoignerons la grandeur de Dieu. Merci Tout-Puissant pour ce que tu as fait. Merci mon Dieu pour ce que tu as accompli. Nous te bénissons en tout. Nous te louons en tout. Parce que tu nous orientes, Père éternel, dans des choses que nous devons faire. Éternel Dieu des armées, longtemps nous avions tâtonné. Longtemps nous avions été comme des papillons. Papillonnant ça et là. Nous étions devenus des versatiles. Maintenant, Seigneur Dieu, nous voulons nous positionner. Oriente chacun dans sa vie, en lui accordant une vision claire, une orientation claire. Car toi, tu as dit, je te montrerai les chemins dans lesquels tu vas marcher. Je t'instruirai. Seigneur, montre-nous les chemins. Seigneur, instruis-nous. Ne nous laisse pas marcher dans nos propres voies, mais laisse-nous marcher dans les voies que toi, tu as tracées déjà pour nous. Oh Dieu, toi tu as dit, je marcherai devant toi, j'aplanis les obstacles, je brise les verrous de fer, je mets des portes ouvertes devant toi. Papa, aplanis les chemins pour nous, ouvre les portes pour chacun de nous, fait que nous puissions rentrer, Père éternel, dans la destinée que tu avais préparée pour chacun. Laisse-moi te bénir, te louer, notre Seigneur. Laisse-moi te glorifier pour ce que tu as accompli en ce jour. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai détruit, Père, l'esprit d'errance, esprit qui amène quelqu'un à errer ça et là, l'esprit de l'instabilité, l'esprit de manque d'acidité. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit puisse amener chacun à s'asseoir dans la connaissance de la vérité, à s'asseoir dans la parole, à s'asseoir dans ce que Dieu lui a dit. Comme ça, Seigneur, nous pourrons atteindre la destinée que tu as réservée pour chacun. Laisse, ô Dieu, que nous puissions bénir ton Saint-Nom. Merci, ô Père, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit Amen. Loué, que Dieu soit glorifié, Dieu soit magnifié. Et la suite sera pour demain. Donc, nous allons faire la suite demain à 20h30 et nous allons continuer à expliquer le reste. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Passez un bon week-end, une bonne soirée et peut-être demain aussi au culte, un bon culte avec l'assistance du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Merci, ciao. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.